Euh, Bonjour les amis. Donc là aujourd'hui on va parler d'un produit spécial de PSWAP qui s'appelle les value pools. Donc les value pools c'est des sortes de DAO modifiés, d'accord. C'est des contrats sur la blockchain qui te permettent qui permettent à un groupe de personnes de déposer de l'argent ensemble dans le smart contract, dans le contrat sur la blockchain, et ensuite pour sortir un centime, ça passe par des votes. D'accord. Donc, je pensais à une façon d'utiliser les value pools pour pouvoir changer la situation africaine. D'accord. Donc, je vous propose une solution et vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Donc, je pense sincèrement qu'on peut changer la situation de l'Afrique en 5 ans. Juste dans 5 ans. Donc, comment ça se ferait? Donc, on imagine que on arrive à convaincre 1 milliard d'Africains, d'accord, de rejoindre le même value pool, d'accord. Donc, 1 milliard d'Africains qui rejoignent le même value pool, et ensuite, ils cotisent suffisamment d'argent pour pouvoir lever une armée de 500 000 hommes, d'accord. Euh, donc, on dépose chacun de ces milliards d'individus, dépose de l'argent dans le value pool, et après, quand on a suffisamment pour lever une armée de 500 000 hommes, on lance l'appel d'offres, on dit on a besoin de 500 000 hommes vaillants africains, d'accord, euh, pour pouvoir amener la paix sur le continent, d'accord. Donc on mobilise les 500 000 hommes et on finance leur entraînement, leurs équipements et tout ça. Et une fois qu'ils seront prêts, on va les mobiliser dans les différentes zones de conflit sur le continent africain. Le Congo qui n'a pas connu la paix depuis la mort de Lumumba, par exemple, on peut mobiliser ces 500 000 hommes sur le Congo. On leur met des caméras sur le casque, comme ça on voit ce qu'ils font en temps réel, parce que comme certains, on ne veut pas que certains de ces hommes s'engagent dans des comportements illégaux, comme des viols et tout ça, comme des troupes de l'ONU le font des fois, avec les casques bleus le font, d'accord. Donc on envoie ces hommes sur le Congo, et en 1, 2 jours, 500 000 hommes bien entraînés vont amener la paix au Congo. Et ensuite, on les envoie sur d'autres zones de conflit comme le Soudan, sur d'autres zones de conflit en Afrique. On les envoie et ils éliminent tous les conflits en Afrique. Toutes les guerres civiles s'arrêtent. On redonne le contrôle de son territoire à l'Afrique. D'accord. Et ensuite, la deuxième chose que ces armées, que ces troupes vont faire, c'est demander à chaque troupe étrangère de quitter le territoire. Donc on va demander aux troupes françaises de quitter le territoire, aux troupes américaines de quitter le territoire, et ainsi de suite. Donc on se débarrasse de toutes les troupes étrangères et on a les 500 000 hommes qu'on va encore augmenter peut-être à 2 millions, 2 millions d'hommes qui vont protéger le continent. Et ça, je suis sûr que ça peut se faire en quelques mois seulement. D'accord. On mobilise les ressources très rapidement en 1 mois. On lève les troupes, on les forme peut-être en 3, 4 mois. Et ensuite, les opérations d'éradication de conflits sur le continent, en 2 mois, je pense 500 000 troupes seront capables de mener ça à bien. D'accord. Et ces armées, ces 500 000 troupes sont contrôlées par le peuple. 1 milliard d'Africains qui ont voté, qui votent chaque action, chaque mouvement des troupes, d'accord, qui ont mobilisé des ressources pour lever des troupes et qui vont voter pour qu'on envoie les troupes au Congo, ensuite qui vont voter pour qu'on envoie les troupes dans d'autres zones de conflit, et ensuite qui vont voter pour qu'on demande aux troupes étrangères de quitter le territoire. D'accord. Donc en 1 an, je suis sûr qu'on peut redonner sa légitimité, sa souveraineté en Afrique, à l'Afrique. D'accord. On ne compte sur aucun gouvernement pour le faire. Le peuple qui lève ses 500 000 troupes et qui arrive à apporter tout seul la paix à l'Afrique. Si on compte sur nos gouvernements pour faire ça, ça ne va jamais arriver. D'accord. Les troupes qui arrivent à apporter la paix sur le territoire, et ensuite qui
demande aux troupes étrangères de partir. D'accord? Et je suis sûr que 500 000 hommes bien entraînés, bien armés, qui demandent à ces troupes étrangères, qui sont souvent de quelques centaines ou quelques milliers d'individus, bah, de partir, les troupes vont s'exécuter et vont pas faire comme dans le cas du Niger où ils refusent, où traînent les pieds, tout ça. Donc ils vont s'exécuter, ils vont partir. Une fois qu'on a le contrôle complet du territoire africain, euh, de l'aérien, du ciel africain, on aura le contrôle sur nos ressources. D'accord? On n'aura plus de situations où des avions étrangers débarquent au milieu de la nuit, prennent des ressources africaines et puis s'en vont. D'accord? Donc on aura la paix en Libye, la paix au Soudan, la paix au Congo, la paix dans toutes les zones de conflit sur le territoire africain. Et une fois qu'on a ça, on a aussi le contrôle de nos ressources. On n'a pas de troupes étrangères sur notre territoire. D'accord? Et là, on peut commencer à dicter les prix de nos ressources. On ne va plus avoir, comme dans le cas du Niger, des ressources qui sont vendues à 200 euros au Canada, ces mêmes ressources qui sont de meilleure qualité au Niger, qui sont vendues à 0,80 euros. D'accord? 200 fois moins, plus de 200 fois moins. C'est ridicule. On n'aura plus ces situations. On pourra réellement avoir le contrôle de nos ressources et on pourra juste donner dicter les prix justes pour nos ressources. Et voilà, donc ça, en un an, je pense qu'on peut y arriver. Si on arrive seulement à mobiliser suffisamment de personnes dans nos value pools, on n'a pas besoin d'avoir un gouvernement, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. On peut avoir 1 milliard d'individus qui déposent chacun, disons 1 milliard d'individus qui déposent chacun peut-être 10 euros. 10 euros, ça va faire 10 milliards d'euros. D'accord? On devient l'une des armées les mieux financées en quelques mois avec ça. Et après, on peut, l'une des armées les mieux financées au monde, d'accord, en quelques mois avec ça. Et avec ça, on peut amener la paix en Afrique, on peut contrôler nos ressources. Et une fois qu'on contrôle nos ressources, on aura de vrais prix pour nos ressources. Et tout ce qui est vendu sera vendu à travers la blockchain, comme ça on pourra tout tracer. D'accord? Donc, première année, on fait ça. D'accord? Deuxième année, on commence. Donc, première année, on apporte la paix. Deuxième année, on a la même mise sur nos ressources. Donc, ça fait 2 ans. Troisième année, maintenant, on peut commencer à euh, transformer nos propres ressources. D'accord? Et quatrième année, on, on s'assure que toutes les recettes sont bien distribuées à tous les Africains. Voilà. En 5 ans, d'accord? Ou bien en 4 ans, en moins de 5 ans, on est capable de changer l'Afrique grâce à la blockchain et au value. Il n'y a aucune autre technologie qui nous permet de faire ça aujourd'hui. D'accord? Si les Africains se réunissaient et essayaient de mobiliser des ressources autrement qu'avec la blockchain, il y aura quelques grosses questions auxquelles il va falloir répondre. À qui on remet l'argent? Est-ce que cette personne est digne de confiance? Ensuite, comment cette personne garde l'argent? Et comment est-ce que cette personne assure la sécurité de l'argent, protège l'argent? D'accord. Et ensuite, comment on récupère les cotisations de 1 milliard d'individus sur le continent africain? Donc, il y a toutes ces questions auxquelles on ne peut répondre que grâce à la blockchain, d'accord, et au value pool.